Coucou. Mais oui, bonjour. Bonjour, Cathy. Salut tout le monde. Kat, ça va bien? Oui, Est-ce que tu nous entends pressé. aussi bien que tout à l'heure, aussi bien qu'à la répète? Impeccable. Impeccable. Nous aussi, on te voit très bien, on t'entend très bien. C'est Voilà, parfait. tout est parfait. Comme tu as vu, on a 2 petites minutes d'avance parce qu'on s'est dit le temps de caler les invitations et tout. On va démarrer un petit peu plus tôt, histoire de voir. Et là, il y a déjà plein de monde qui nous a rejoints, donc on vous salue tous. On va commencer notre petite intro. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui, allez-y, commencez, hein. Moi, je suis, hein. Je suis, voilà. Nous, on va te donner un petit peu la structure du live et puis toi, après, tu vas intervenir pour nous présenter des super solutions pour la classe flexible. Alors, juste donc avant de démarrer, on va rappeler donc le but de ce live. On a beaucoup communiqué là-dessus sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on aimerait avoir un temps pour vous présenter en fait des solutions pour la classe flexible. Et aujourd'hui, donc, on est avec Maîtresse Cat, qui est une de nos partenaires au niveau des réseaux sociaux, et on a fait déjà pas mal de choses avec elle. Donc, ce live va être l'occasion de pouvoir présenter certains produits. Alors, juste me présenter moi. Je suis Julien, le Community Manager d'Optos, et je suis accompagné. Donc, moi, c'est Camille, je suis chargée de partenariat chez Optoys. Donc, on a souvent travaillé avec Cathy. On peut peut-être rappeler un petit peu Ouais. enfin, voilà, ce qu'on a fait ensemble. Je vais te laisser te présenter et après, on parlera un petit peu de tout ce que tu as fait déjà pour Optoys, les produits que tu connais. Je te laisse te présenter, Cathy. Qui es-tu? Eh ben, à moi. Camille, j'adore ton accent déjà, parce que j'avais pas entendu l'accent moi, par mail. Je le connaissais pas, ce petit accent sympathique. Voilà, donc c'est super. Bon bah Camille, oui, c'est vrai que ça commence à faire un petit bout maintenant qu'on se connaît. Effectivement, on a fait un premier partenariat avec ce cher Téliméro que j'adore, mais vraiment que j'adore dans la classe, parce que c'est vraiment un outil super utile. J'avais très très peur en le commandant. Je t'avais demandé ton avis d'ailleurs, Camille. Je t'avais dit est-ce que vraiment c'est bien, parce que je voyais vraiment pas, c'était tout écrit en allemand, donc c'était pas évident. Et vraiment, j'en suis ravie et je ne m'en passerai plus maintenant. C'est vraiment top. Un petit crayon enregistreur pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas. Un petit crayon enregistreur qui permet en fait aux enfants de travailler tout seul, par exemple, écouter tout seul les petits problèmes de mathématiques qu'on peut avoir dans les classes. Quand on est en CP, c'est pas inutile parce que la lecture en début d'année, bah, ils l'ont pas ou pas forcément bien en tout cas. Et du coup, bah, c'est vraiment très très pratique. Donc voilà, nous notre première collaboration était notamment avec ce cher Téliméro, plus d'autres petits produits. Et Ouais, voilà. Donc, je te coupe, Ouais. hein, mais ta super oui, vidéo, elle aide beaucoup de maîtresses à pouvoir l'utiliser, avoir des astuces au niveau de son fonctionnement en classe. Nous, on a mis ta vidéo donc sur le YouTube, et c'est vrai que c'est un complément d'information par rapport au peu de manuels qu'on trouve sur Internet. Là, on a vraiment pu prendre le temps d'expliquer le fonctionnement en détail. Donc, merci beaucoup pour ta vidéo. voilà, voilà. Donc après, Ouais. je vous laisse la parole. Tu peux juste nous rappeler, Cathy, tu es enseignante de quelle classe, depuis combien de Où ça? temps, où, juste pour qu'on te. Voilà. Moi, je suis une très vieille maîtresse, en fait, puisque ça fait déjà 21 ans d'ancienneté que j'ai. Donc du coup, voilà, je suis en Auvergne et donc il n'y a pas d'accent en Auvergne, c'est dommage. Donc voilà, vieille maîtresse, j'enseigne en CP, j'ai fait un petit peu tous les niveaux puisque comme tout le monde, on passe remplaçante, on fait un peu tous les niveaux. Moi, j'avoue que j'affectionne particulièrement le cycle 2, donc CP et en dessous. Donc bon, beaucoup de CP, là, ça fait déjà 6 ans que je suis dans l'école actuelle où je suis et voilà quoi. Donc voilà, voilà. Poser la question qu'on pose régulièrement, c'est comment tu as connu Optoys? Bon, c'est Et plus ben qu'on a par Instagram, ici, pas. Ah, ici. ça marche. Instagram, écoute, oui, peut-être des pubs passées au début ou des collègues qui ont dû parler de certains produits qui m'ont interpellée. Et puis en même temps, on est en plein dedans là, hein, on peut parler de classe flexible et du coup, vous avez quand même plein de produits aussi qui nous permettent aussi, nous, dans les classes, de pratiquer une flexibilité. Donc voilà, mais c'est sur Instagram que je vous ai découvert et ensuite sur Facebook. D'accord. Super. Juste pour nous présenter à ta communauté, parce que du coup, avec ce live, ça permet aussi de mélanger les communautés. Il y a des personnes de ta communauté qui connaîtraient peut-être pas Optoys. Du coup, je vais rapidement
leur dire que voilà, on est une entreprise basée sur Montpellier qui fait des outils, des jouets pour les apprentissages et des outils pour la rééducation aussi, dans une démarche d'inclusion. C'est-à-dire que pour tout le monde, dont les personnes avec handicap. Et donc, ces dernières années, ça fait plus de 20 ans qu'on propose des solutions d'apprentissage, mais ces dernières années, on a beaucoup élargi la gamme, surtout du cycle 2 d'ailleurs. Et aujourd'hui, on a quand même pas mal d'aides aux apprentissages et on a fait un gros focus sur les classes flexibles. Et donc voilà, on va te demander, toi d'ailleurs, par ton intermédiaire, comment tu présenterais le concept de classe flexible, justement. Oui, la classe flexible, il y a différentes. On peut parler de classe et d'enseignement flexible. Là, on est en plein dedans avec les super livres de certaines maîtresses de la Team PE. Ouais. Sur le côté classe flexible, c'est vraiment le côté d'enseignement tourné vers justement, comme tu dis, ces enfants un petit peu particuliers qui ont besoin de bouger, qui ont besoin qui sont un petit peu électriques et qui ont du mal à tenir sur une chaise. Et du coup, nous, en tant qu'enseignante, on aime bien pouvoir s'adapter à nos enfants comme ça, à ces enfants-là. Mais en fait, je me rends compte que ça sert aussi aux autres enfants. C'est pas qu'aux petits enfants à profil, on va dire. Et du coup, dans la classe, c'est pouvoir varier les assises, donc avoir des coussins, avoir des tabourets, avoir des ballons, avoir des choses pour s'asseoir différemment de d'habitude, tout en travaillant quand même. Donc ça passe, c'est vraiment le côté flexibilité. Et après, quand on parle d'enseignement flexible, c'est vraiment se dire que nous, on est à l'écoute des enfants et qu'à certains moments, ils aiment bien aussi travailler de manière autonome. Donc proposer justement des ateliers de manipulation, des choses où ils vont pouvoir manipuler. Et ce que Optoys propose aussi. Donc il y a les deux. Il y a le côté classe flexible et le côté enseignement flexible. Donc on a le matériel et les assises. Voilà. D'accord. Ok. Donc, du coup, c'est, comme on l'a compris, très important en matière d'inclusion. Ça te permet de réunir Oui, les enfants, puisqu'ils vont oui. tous profiter de ces équipements. Finalement, il n'y a plus de différence entre un profil à besoin spécifique ou un enfant qui n'aurait pas, justement. Exactement. Et puis, il faut savoir le présenter aussi. Si un enfant a plus besoin qu'un autre, et, nous, en tant qu'enseignante, on est là aussi pour dire, oui, mais lui, tu vois, il a tendance à un petit peu trop bouger. Donc, tu vois, ça serait bien qu'il se passe un petit peu son énergie sur le ballon. Il sera bien dessus. Donc, voilà, ça permet de discuter et de lisser tout ça, effectivement, aussi. Et les enfants, ils l'entendent très, très bien. En tout cas, il n'y a aucun souci avec ça. D'accord. Donc pour toi, c'est une manière aussi de pouvoir à la fois répondre aux besoins sensoriels et au profil de chaque élève et aussi pouvoir discuter avec les élèves, peut-être les sensibiliser à la différence, au Oui, rythme qui est parfois différent d'un élève à l'autre et ouais. pouvoir déclencher des dialogues de sensibilisation, d'inclusion. Ah ben complètement. Nous, c'est en plus dans notre programme de MC de pouvoir ouvrir, je veux dire, quand vous avez proposé justement d'enfiler des chaussettes différentes et puis de se dire, bah oui, la différence, tout le monde est différent, bah oui, tout le monde est différent et donc du coup, le dire en classe et le faire aussi à travers des gestes, c'est top, quoi. Donc tu parles là, tu fais référence à l'opération chaussette, c'est ça? Oui, que j'ai adoré et qu'on a fait avec ma collègue en grande section et c'était top. Voilà. Ouais, on en profite pour remercier toutes les classes parce que ça a été beaucoup suivi dans les écoles et on Ouais, a reçu beaucoup de tests différents et ça nous a bien fait plaisir parce que du coup c'était un message fort par rapport à la journée de la trisomie 21 de pouvoir accepter la différence et montrer la différence. Donc exactement. Et nous, on a pu le partager en plus. ça va. La tolérance, l'ouverture, tout ça. Ouais. Ça donne des prétextes à discussion qui sont bien pour les élèves et pour toi aussi du coup. Exactement, exactement. Super. La deuxième partie. Donc, aussi, on voulait remercier, bon, par l'intermédiaire de ce direct, on a fait un superbe concours. Je pense que tu l'as vu. Est-ce que tu as participé? Magie. Bah, j'ai pas osé. Puis, et en plus, si tu veux, j'ai pas osé participer et puis je me serais fait pourrir par les collègues parce qu'ils disent que je gagne tout le temps. Donc, enfin, tu vas voir les commentaires, ils vont le dire. Il dit 4-4, elle gagne tout le temps les concours. Donc voilà. Donc j'ai dit non, je laisse la chance à tout le monde. Voilà. Donc je n'ai pas participé. Bon, ben, on remercie à tout ça. Il y a eu plus de 4300 Ouais. participants à ce jeu Ah ouais. concours.
n'a Ah, pas c'est le encore, record. ouais, voilà. C'est le record. Cool. Enfin, du coup, par rapport au concours qu'on avait pu faire par le passé, ça nous a aussi surpris, c'est que voilà, il y a beaucoup de D'attrait pour la professeurs. classe flexible, vraiment un Ouais. attrait très important. Bon, après, c'est quand même un super lot à gagner. Il y a vraiment des choses intéressantes. Quand on a vu les commentaires, on a vu vraiment que ça allait aider beaucoup, beaucoup de classes. Nous, ça nous permet de faire découvrir les produits aussi. Et comme disait Camille, le tirage au sort, on va le faire tout à Voilà, l'heure. c'est pas encore fait. Le gagnant n'est pas, C'est pas n'est fait pas encore. encore déterminé. Mais on va le faire aujourd'hui, un petit peu après le live, pour que tout le monde soit au courant voilà, du résultat du concours. Et par la suite, on a préparé encore des petites surprises. Je vous en parlerai à la fin pour contenter vraiment tout le monde. Donc, je vous en reparlerai à la fin. Maintenant, je pense cool. que c'est Cathy commencer sur la présentation des outils. Ouais. Alors voilà, aujourd'hui, on va faire un focus sur des outils. On va pas tout présenter, tout ce qu'il y a, les produits de classe flexible, mais on a vraiment regroupé une petite sélection des essentiels qui nous permettra d'aborder les assises, certaines techniques, certains jeux de manipulation. Et en fait, ce qu'on aimerait bien et ce qu'on attend de toi, maîtresse Kat, c'est que tu nous parles, enfin que tu nous dises vraiment pourquoi tu as choisi ces produits, parce que c'est pas nous qui les avons choisis, c'est toi, et quels sont les objectifs pédagogiques, comment tu les utilises et en quoi tu les recommandes à la communauté des professeurs pour les instaurer dans tes classes flexibles. Est-ce que ça te va? Ben, ça me va, pas de souci. On commence par quoi? Alors, tabouret de micro. Ouais, tabouret micro. Tabouret micro. Du coup, j'enlève ma bouille et puis je monte les articles. Hein. Je fais le bouge pas. Hop. Clac. Alors du coup, allez, je commence par le chouette truc, effectivement, ce super tabouret de chez Tilo. Alors je le montre comme ceci. La marque Tilo, donc c'est un tabouret, alors tout à fait flexible, ce que vous voyez, hop, je le fais exprès, je le fais basculer, donc quand l'enfant est dessus, il peut bouger comme il veut, puisque l'arrière, le pied en fait, est arrondi comme ceci. Voilà. Et du coup, alors j'ai pris la teinte verte parce que il y a des, faut le dire sur Optoys, hein, il y a des centimètres différents, enfin des hauteurs différentes. Donc j'ai pris la verte parce que ça correspond à la taille de mes CP, moi en fait. Hein. Donc c'est tip top par rapport, vous voyez, à une table de salon qui est juste derrière. C'est très bien. Voilà. Donc l'assise du tabouret, moi je trouve ça, mais alors top. Ça complète bien, vous voyez, les ballons. Et c'est du rigide. Même moi, du coup, je tiens dessus sans souci. Voilà pour le petit tabouret. Vous avez des choses à ajouter? Quand tu parles des gros ballons, en fait, tu parles des Citen Film, c'est ça? Ouais, celui que j'avais fait du coup gagner au premier concours. Moi, j'en ai un gros bleu, voilà, et vous aviez fait gagner un gros ballon là, au premier concours. Tout à fait. On peut remettre aussi dans cette catégorie-là tout ce qui va être coussin qui vont se poser sur une chaise et qui vont avoir plus ou moins la même fonctionnalité. Ouais, les petites galettes, tu veux dire, hein? Les petites galettes, tu veux dire, c'est ça? C'est ça. Ouais, les petites galettes, j'en ai dans la classe effectivement galettes, ballons. On peut aussi avoir juste des petits tapis mousse tout simplement pour poser ses fesses sur le parterre et que ce soit un petit peu plus propre. Oui, tout à fait. Donc je trouve que ça c'est super pour les enfants et vraiment parce qu'ils peuvent comme ça bouger quand même. Et j'avoue que ce Tilo il est super parce que il est pas bruyant en fait. Le ballon a tendance à être un petit peu bruyant. Enfin moi j'en ai un qui est particulièrement hyperactif. Et il a tendance à faire vraiment. Et puis du coup il rebondit. Alors que là du coup il rebondira pas dessus, mais ils pourront pivoter, ils pourront rouler. Enfin voilà, je le montre, bouge pas. Ils pourront vraiment faire ce mouvement là du coup, en espérant qu'ils se cassent pas la binette. Parce que j'avoue que sur le ballon des fois c'est assez drôle. Hein. J'ai des positions très fun, hein, effectivement. Voilà pour le tabouret. Deuxième chose que j'ai prise parce que ça complète super bien le téléphone et en fait ce petit micro. Ouais. On voudrait juste rappeler quelque chose sur le tabouret. Justement, 2 secondes. Oui. Si tu peux nous le remontrer, parce qu'il y a une partie antidérapante dessous qui permet justement. Tout à fait. Voilà, d'être maintenu. Alors. Là, effectivement, c'est antidérapant. Là et au niveau de l'assise également. Juste au-dessous de l'assise, il y a des. Juste là. Voilà. Effectivement. Et le dessus, de toute manière, tout est antidérapant, donc c'est vraiment en toute sécurité. Hein. Ça c'est bien parce que voilà, c'est antidérapant et pour éviter de tomber, de pouvoir se rattraper sans glisser. Exactement. Voilà. Les élèves, je suppose qu'ils mettent d'eux-mêmes leurs mains dessus pour des fois se stabiliser. Ouais, c'est ça, ils peuvent attraper en dessous. Ouais. Complètement.
Mais je vous le montrerai en classe ensuite, en démonstration. Et pour info, il est à 77,90 €, parce que je vois qu'il y a la question qui est Ah posée. oui, il y a la Ah, question. oui, alors moi, ouais, je regarde pas du tout les questions, hein. On Je vous est bon. laisse gérer les questions. Ok, ça marche. Je peux enchaîner du coup sur le micro? Oui, super. Alors, le petit micro, du coup, qui complète, voilà, moi, j'avais adoré le téliméro qui enregistrait. Donc, on avait des petites pastilles sur le téliméro et on enregistrait les choses. Là, moi, le but de ce micro, c'est encore, voilà, je m'adresse vraiment aux maîtresses de maternelle, de CP, et puis même au-dessus, hein, c'est pas un souci. On n'a pas toujours le temps, en fait, d'interroger tous les élèves de la classe en lecture, par exemple. Et je trouve que ce petit micro, pour le coup, est super bien parce que c'est un micro enregistreur, tout simplement, qui peut enregistrer jusqu'à 4 heures, il me semble, il y a d'enregistrement. Et l'enfant, vraiment, il est très très simple d'utilisation. D'accord. Je fais une démonstration, je l'allume. Bon, c'est ça. Ah Comment tu ouais. dis? T'as une clé USB sur le Pour le recharger. pour le recharger Ouais, en ouais. classe. On- vas-y, parle de la technique, y a pas de souci. Non, mais après, voilà, il est très très simple d'utilisation. Il y a effectivement le play et le pause, l'enregistrement ici. Et ensuite, pour réécouter, en fait, on a cette petite page de sommaire avec j'écoute avant, j'écoute arrière. Donc vraiment très simple. Et comme tu dis, c'est tout en USB. On peut le mettre sur ordinateur et on peut du coup, comment dire, réécouter sur l'ordinateur les plages qui ont été enregistrées en fait en classe en toute autonomie. Donc c'est top aussi. C'est un bon matériel. Pour la technique, c'est du MP3, donc c'est lisible partout et il n'y a vraiment aucun souci. On l'avait choisi aussi par sa facilité d'utilisation. C'est vraiment Voilà, il est super léger, hein. Il est aussi super léger. Il y a un petit fil pour le ne pas le faire tomber, mais enfin, voilà, il est pas fragile. C'est même par rapport au téliméro, il est vraiment ultra léger, donc vraiment vraiment très facile d'utilisation. Donc pareil, je vais le tester en classe aussi là avec les évaluations, ça va bien tomber. Donc je vous montrerai. Super. On peut rajouter aussi que c'est un outil qui permet aux enfants de ne pas aller vers les écrans. Parce que ça Ouais, évite de faire rentrer un téléphone pour enregistrer du son dans une classe, une tablette. mm, Voilà, ça fait que tout ça à peut être fait. pour ça, j'imagine. Ouais, complètement. C'est-à-dire que je peux même moi, c'est ce que j'avais fait en thèse. D'ailleurs, je m'étais enregistrée en train de lire un album et du coup, ils peuvent très bien l'écouter. Surtout qu'il y a aussi, on l'a pas dit, il y a une petite prise casque là. Ah oui, Du coup, oui, ils peuvent Ah, l'écouter avec le volume qui est réglable. Donc, enfin, c'est deux choses qui sont quand même super intéressantes sur ce genre de produit. Pas s'en mettre plein les oreilles. ça favorise vraiment l'autonomie des enfants en classe, quoi. J'imagine. Exactement. Alors, on va voir si ça marche. J'avais enregistré un ou deux trucs. Solution pour une classe flexible. Ah oui, on entend bien. C'était pas mal. Je crois que j'en avais mis un autre. Attends, je vais essayer de voir si j'arrive à faire le deuxième. Alors, attends. Pop Toys, c'est le top. C'est pas Oh, très fort merci. là. Voilà. Et le dernier, bouge pas. Pop Toys, c'est le partenaire idéal pour les maîtresses qui, comme moi, veulent faire bouger leur classe. Pour les maîtresses qui, comme moi, veulent faire bouger leur classe. Voilà. Bon, c'était la petite joke. Voilà. On va Donc, t'engager pour la radio il y pour a le le petit fil, hein. Ouais, trop bien. Super. Ça, c'est pour Voilà. l'USB. Et les explications, hein, aussi. Donc, de toute manière, voilà, il n'y a aucun souci avec ça. Si vous voulez ajouter quelque chose, à vous. Donc, rappelle-nous à la fin du coup, on est à la fin de la présentation de ce produit. En quoi c'est un outil qui peut servir pour les classes flexibles? Alors moi, je rappelle simplement, voilà, c'est flexible parce qu'en fait, l'enfant peut l'utiliser en toute autonomie, c'est-à-dire que pendant que la maîtresse est ailleurs, lui, il peut aller s'enregistrer tout seul dans un coin, s'isoler, et donc du coup, voilà, ça nous permet de contrôler ensuite derrière. D'accord, ok. Bon, mais Super. super. Voilà pour le petit micro. On passe à quoi? Les pingouins. Ah, les pingouins, je les adore. Voilà, là aussi, hein, j'adore. Hein, je dis ça, mais j'adore tout en fait. Hein. Alors, ces petits pingouins, ça c'est vraiment pour les maîtresses de cycle 1 et de cycle 2. Et en plus, j'en ai parlé tout à l'heure dans un commentaire que j'ai pu faire à une maîtresse, à une maman, une maîtresse, je sais pas si c'était une maman ou une maîtresse qui s'inquiétait par rapport à sa propre fille qui avait des soucis sur cette fin de
mais top, vraiment. Il y a 100 Ouais. petits pingouins et on a donc ces petits blocs de 10. Enfin, c'est petit, c'est grand bloc en fait, hein, parce que c'est là que c'est intéressant même pour la maternelle, du coup c'est grand. Et donc à chaque fois, ce sont des dizaines, ces petits blocs de banquise qu'on peut accrocher ensemble. Et ensuite, on a du coup 100 pingouins, donc avec 10 couleurs différentes. Et on peut travailler la numération, le calcul, la logique. Enfin voilà, c'est hyper riche comme petit jeu en autonomie. Donc c'est là qu'on intervient la flexibilité de la chose, quoi. Est-ce que tu peux nous montrer un petit pingouin en gros plan? Alors, un petit pingouin grand plan. On va voir si ça marche. Est-ce qu'il veut bien faire la mise au point? Super. Alors, le problème, c'est que j'ai que deux mains, donc je peux pas faire la mise au point. Attends, bouge pas. Je le mets comme Non? ça. Hop. Ouais. Est-ce qu'il fait la mise au point? Bouge pas. Ici. Ah, là, on les voit bien. Oui, nickel. Voilà. Alors, ce qui est super, c'est que c'est une matière. Ils sont en caoutchouc. Enfin, c'est du plastique. Il y a pas de souci. Mais j'aime bien la matière, quoi. C'est facile de préhension. Voilà, ils ont ce petit D'accord. trou en dessous qui fait qu'on peut les positionner du coup sur la banquise et donc du coup on peut travailler les dizaines sans souci. On peut travailler les compléments à 10 si on ne met que, je sais pas moi, 7 pingouins, du coup on sait qu'il en reste 3. On peut travailler la soustraction. On travaille les dizaines, donc 10, 20, 30, 40 jusqu'à 100. Enfin, c'est hyper riche quoi. Donc, et en plus, ils n'ont pas l'impression de travailler puisque c'est des petits pingouins. C'est trop mignon quoi. Voilà. Et donc, tout, là, tu nous as montré ces défaits, ça, on peut tout assembler pour arriver jusqu'au nombre. Exactement. Ouais, ouais. Tout s'accroche en fait. Derrière ici, il y a des petits taquets. Voilà, comme ceci. Et du coup, là, ceux-là, ouais, tu vois, ceux-là, ils sont tous accrochés déjà. Et donc là, j'ai plus qu'à accrocher. Alors, est-ce que je vais y arriver d'une seule main? Oui, c'est bon, j'ai réussi. Et du coup, voilà, j'ai ma cinquantaine là, du coup, qui tient sans souci. Et là, je peux aussi accrocher les autres 50 derrière. Hop, hop, hop. Et voilà. Et là, j'ai les 100 accrochés d'un coup. Tac. Voilà. Là, cette fois-ci, je les monte de plus haut. Et là, j'ai les 100 qui sont, vous voyez, je peux les bouger sans souci. Voilà. J'ai ma centaine. Alors là, je me suis amusée, hein. Mais en fait, l'idéal, c'est de vraiment mettre les couleurs 10 par 10, 10 fois 10 qui fait 100, quoi. Voilà. Mais effectivement, c'est hyper flexible, quoi. Du coup, on peut travailler très bien en début d'année si on fait que 10, si on fait que 20, on prend que deux barres et on n'utilise pas le reste, quoi. Donc voilà. Trop choupi. Super. Et voilà, c'est des outils pour le cycle 2 notamment. Oui, comme tu disais, construire le nombre 10 ou construire le nombre 100, c'est des choses forcément que tu vas aborder. Donc Ah bah complètement. voilà, Ouais, complètement. Là, on est en plein dans le programme. On est en plein dans le programme de CP, qu'en fait, CP, mais même grande section en fait, puisque du coup, enfin, dès la maternelle, on travaille le 2, le 3, le 4, le 5 jusqu'au 10, la dizaine, donc super. Donc ça fait partie complètement du programme, mais complètement. Donc c'est vraiment, vraiment super. Moi, j'ai vraiment, c'est quasiment le premier truc que j'ai pris, en fait. Et est-ce que tu peux des pingouins pour détourner un peu les maths qui vont être pour certains enfants après, pour justement rendre ça plus concret, raconter des histoires, te servir de. Je ne sais pas, est-ce que tu te sers des pingouins pour raconter des histoires, justement pour, Ah ben complètement. voilà. Complètement, là l'avantage c'est que c'est ça reste très ludique, c'est ça qui est super bien. Donc effectivement, on peut travailler les problèmes, raconter des histoires avec les petits pingouins, et du coup ils n'ont pas l'impression de travailler pareil. Enfin tu vois, et il y a le côté aussi tactile, le fait qu'ils puissent les toucher les choses et puis se rendre compte vraiment des choses, parce qu'il y en a certains, voilà, quand c'est immatériel, ben voilà, le problème du CP c'est on va dans l'abstraction petit à petit du nombre, et là c'est là que ça devient difficile. Donc du coup là voilà, pouvoir manipuler encore, je trouve ça vraiment super intéressant. et c'est le premier pas vers la méthode de Singapour. Enfin, non, Aussi. Alors moi je suis pas méthode de Singapour, mais c'est pareil, hein, je suis sur la MHM, donc c'est du même genre. C'est du même genre. On est vraiment sur les ateliers de manipulation, donc c'est du même acabit, hein. Vraiment, je trouve que c'est essentiel pour que l'enfant vraiment comprenne le sens et les nombres, quoi. d'accord. Ok. Bon, super. Voilà. Super. Écoute, on va passer à un autre produit. On a oublié de préciser le prix. Ah oui, le prix. Pardon. C'est à 33,90 €. Voilà. Et pour tous les produits qu'on va présenter dans le live, on a mis un lien dans la bio qui correspond à la sélection produits de classe flexible. Pardon. Je vous montre la boîte à quoi elle ressemble, hein. Voilà. C'est de chez Learning Resource, donc c'est une valeur sûre aussi, hein. Learning Resource, la marque, c'est top, hein. Ok. Bon, pour ceux Voilà. qui veulent en savoir plus aussi par rapport à tous les outils
mathématiques qu'on fait et puis aborder des pédagogies comme la méthode de Singapour. Il faut savoir que voilà, sur Optoys et sur le blog, on a énormément de ressources, à la fois des produits, mais aussi sur le blog des explications sur les pédagogies et sur les manières de les utiliser, des témoignages de professeurs aussi, pour pouvoir rendre ça beaucoup plus concret, en fait. Donc voilà. Ouais. Les infos à télécharger gratuitement, évidemment. Super. Ça marche? Nickel. Alors, après, on en est où? Après, on a le support magnétique. Ouais. Les petits supports magnétiques. Ils sont là, ces petits supports magnétiques. Donc, au tableau ou n'importe quelle surface métallique, enfin, donc du coup aimantée. Et du coup, on peut y glisser des petites étiquettes à l'intérieur. Donc c'est vraiment génial, je trouve, en début d'année, les prénoms, travailler sur les prénoms. L'avantage, c'est que voilà, on peut glisser ce qu'on veut dedans. Donc c'est pas, on n'a pas besoin, voilà, elles sont déjà aimantées. On va pas surconsommer de l'aimant. Mais j'en profite du coup pour rebondir sur le deuxième article que j'avais pris, qui est aimanté aussi. C'est ce gros rouleau. Ah oui. Parce que du coup, ça va avec. Hein, c'est vraiment voilà pouvoir aimanter n'importe quelle chose. Parce que le principe de la flexibilité des apprentissages, c'est justement travailler beaucoup sur de la manip et beaucoup sur des étiquettes. Et du coup, ces étiquettes, ce qui est génial, c'est de pouvoir les aimanter, pour pouvoir travailler en collectif au tableau. Et on en consomme. Et Dieu sait si on en consomme de ça. Donc du coup, voilà, pouvoir aussi. Bon, là, on a le petit côté écolo de pouvoir ne pas trop les utiliser en utilisant ça. Voilà, ça, c'est réutilisable. On peut glisser des choses dedans. Et du coup, voilà. Donc là, je te dis, c'est mon petit côté écolo qui parle. Par exemple, dans les apprentissages, tu vas l'utiliser pour quel type d'atelier en classe? Alors, tu vois, par exemple, là, si j'ai effectivement des maternelles l'année prochaine, on va vraiment travailler sur les prénoms. Donc, tu vois, pouvoir utiliser chaque petit support avec les écritures différentes du prénom, la reconnaissance, voilà, en lecture. Ça va être la première chose que je vais utiliser. Mais après, ça, tu peux l'utiliser aussi, par exemple, sur des étiquettes de météo, sur des rituels du matin. Tu peux glisser n'importe quoi dedans, tu vois. Et puis, du coup, voilà, c'est le côté amovible, pouvoir déplacer sur le tableau au niveau des rituels. Ça s'accumule au fur et à mesure de l'année. Donc, du coup, pouvoir bouger les choses sans avoir enlevé la pâte à fixe qui colle, qui en met partout. Enfin, voilà, je pense que les maîtresses, elles me comprendront. Donc voilà, donc sur les choses, bon après voilà, il faut le support métallique, mais par contre voilà. Ah oui, d'ailleurs, Camille, tu m'avais dit que ça, si tu mets du rouleau sur les murs, ça marche aussi, on peut aimanter du coup, c'est ça? C'est l'objectif, oui. C'est de rendre magnétique n'importe quelle surface. Voilà, c'est ça. Donc du coup, c'est complémentaire. Parce que vous avez aussi un autre produit que dans votre stock, non? Sur les petits trucs rouges qu'on peut coller n'importe où, non? Ça, tu l'as toujours, vous les avez ou pas? Les rouges, ils sont en fin de série. Donc, Ah, c'est fin de série. Ouais, c'est pour ça qu'on avait pris le magnétique. C'est ça, exact. Voilà, donc là vraiment, mais je pourrais même pas dire parce qu'il y a tellement d'activités possibles avec ce genre de support que voilà, on peut glisser n'importe quelle étiquette, n'importe quelle chose. Et puis, tu vois, par exemple, c'est des histoires à remettre dans l'ordre. Tu glisses les petites images dedans et puis du coup, tu les remets dans l'ordre. Mais l'avantage, c'est qu'on peut le faire en collectif au tableau puisque c'est aimanté. Sinon, faut les poser sur une table, quoi. Mais là, l'avantage, c'est qu'on peut tout placer au tableau. Je trouve ça vraiment bien de pouvoir montrer les choses au tableau, quoi. Au niveau de la taille, on a l'impression que c'est un peu format carte de crédit, c'est ça? Exactement, c'est une carte bancaire. C'est la taille carte bancaire, carte de fidélité, exactement. Et donc, en dessous du plastique, il y a le Nathan. Le Nathan, il ne recouvre pas le plastique. Ouais. Hein. Ouais. Tu vois, ouais, on peut glisser sans souci. Donc une petite étiquette cartonnée dedans, sans souci, ouais. Ah ouais. Je trouve ça très pratique. Ça, pour la classe flexible, c'est indispensable, presque. Bah oui, ouais, parce que là, je te dis, en plus c'est mon côté écolo qui parle, c'est de pouvoir réutiliser les choses, parce que c'est vrai que du coup on aimante beaucoup de choses, on plastifie beaucoup de choses, donc là voilà, à un moment donné, ne pas plastifier, glisser dedans et pouvoir enlever, je trouve ça top. Super. Il y en a combien dedans? Bonne question. 10. Moi j'avais 2 lots là, donc du coup dans une pochette comme ceci, il y en a 10. Super. Et du coup c'est vendu par 20. Ouais. Et ils sont à 19,50 € pour le prix. Ouais. Et le rouleau, du coup, moi je sais pas, c'est toi qui pourrais dire Camille, le grand rouleau, parce que là du coup il y a un bon paquet là. C'est 12 mm x 0,8, donc à mon avis il y en a 8 mètres là, non? Oui, il est assez grand, ouais. Il est grand, hein. 10. Ça fait un sacré truc là. Il y a de quoi faire, hein.
C'est ça. En petit commentaire, on nous dit aussi qu'on nous précise, même en grammaire, pour glisser les verbes, il y a maîtresse qui nous propose aussi ce petit exercice avec ces pochettes-là. Exactement, ouais, tout à fait. Quand tu fais la grammaire Montessori, par exemple, tu peux glisser effectivement, ouais, les petits symboles, ça peut être glissé là-dedans et du coup les glisser. On écrit une phrase au tableau et ça, on a direct effectivement notre petite étiquette toute faite avec le rond rouge, le triangle, etc., etc. Effectivement, ouais. Moi, je te dis, il y a what mille possibilités hein, avec ce genre de choses. Hein. Les trucs à faire. On passe à la détente. Alors, La t'as base, choisi. Oui. ça. Trop bien. Voilà. Exactement. Donc des petites balles de massage parce que voilà, dans les classes flexibles, alors moi, autant vous dire, j'exploite mes élèves, mais c'est pas moi qui leur demande, hein, c'est eux qui le font. Ils me massent tous les matins. Tous les matins. Donc autant te dire que ça, top. Mais en plus, je leur demande pas, c'est eux qui se battent pour dire maîtresse, tu veux un massage? Donc voilà, on se détend nous dans la classe et donc du coup voilà, si c'est une lecture d'histoire, si c'est sur les rituels du matin, on passe beaucoup de temps à se détendre et je trouve ça super bien parce qu'ils sont drôlement mieux. Moi aussi, je suis drôlement mieux après. Donc du coup voilà, il y a ce petit lot de 2 balles de massage effectivement qui sont bien grandes hein, parce que vous voyez, bon je les tiens dans la main, mais alors elles sont, c'est le big modèle. Hein. Je crois que tu as un modèle en dessous, Camille, il me semble, non? Oui, oui, il y a aussi le petit modèle, elle fait 6 cm la petite. Ouais. Après c'est top là, parce que là du coup, nous impeccable. Au niveau préhension, c'est top parce qu'elle est picot et Ouais. c'est du plastique dur, donc du coup voilà. Après, on passe sur le dos, sur toutes les parties du corps. J'ai vu que sur le site il y avait non, c'est pas sur le site, c'est avec les balles en fait qui étaient vendues un petit fascicule où on te montre des exercices de yoga ou de détente avec. Hein, j'ai vu. Ouais, on a des téléchargements aussi avec des massages. Enfin oui, ça fait partie des petits rituels en classe qui permettent voilà, d'oxygéner certaines séquences et puis de pouvoir aussi faire une pause entre deux séquences. Toi, tu fais ça le matin, Exactement. c'est ça? Et Quand ben tu arrives en classe? c'est eux qui me le réclament le matin. Moi, je l'avais pas prévu le matin, en fait, au départ. Au matin, le matin, en général, on est détendu, hein. Mais c'est eux qui me le demandent. Donc, du coup, on le fait finalement tous les matins. Mais en général, non, c'est plutôt sur les petits moments de retour au calme. Donc, le retour du déjeuner, par exemple, ou les lectures d'histoire qu'on peut faire en fin de matinée ou en fin d'après-midi. Donc, c'est plutôt sur ces moments-là. Mais voilà. Donc, j'allais dire, t'as pas de temps défini, c'est quand il y en a besoin, quoi. Donc même un enfant qui aurait besoin de détendre un copain pendant un atelier autonome, même pourquoi pas quoi. Ils utilisent ça et puis voilà quoi. Entre eux aussi, tu proposes aussi des fois certains ateliers pour des gens qui sont peut-être assez autonomes et qui se débrouillent entre eux pour justement ce genre Ouais. d'activité. Super. Ah bah carrément, carrément. T'en as qui sont de toute manière plus autonomes que d'autres et donc qui vont inciter les autres. Enfin, je trouve ça super quoi. Donc oui, bien sûr. C'est là le côté flexible, c'est pouvoir à un moment donné s'isoler, avoir sa petite boîte à des stress, on va dire, parce qu'il peut y avoir une petite boîte dans laquelle on trouve une balle anti-stress, des petits fidgets, des petites choses comme ça qui peuvent voilà utiliser pour se détendre ou passer leur colère, parce qu'on sait qu'on en a aussi qui peuvent être colériques, donc du coup qui ont besoin à un moment donné d'évacuer. Donc avoir ce petit coin dans la classe de détente, bah, je trouve ça super quoi. Un petit coin retour au calme. Toi, tu as cette boîte justement de retour au calme dans ta classe? Tu en as une? Ouais, ouais. Ouais, ouais, fidget, je te dis balle anti-stress. Il y a, bon, c'est pas une grosse boîte, mais voilà, ils savent qu'ils peuvent. L'année dernière, je l'ai beaucoup utilisé avec un élève. Il en avait vraiment besoin. Il est très très en colère. Et dès l'instant qu'il sentait monter, bah, il savait qu'il avait le droit, sans me demander la permission, d'y aller quoi. Super. Et il y a beaucoup aussi de professeurs qui nous ont dit qu'ils complétaient ce coin calme avec un time timer justement pour timer ce temps un peu détente. Oui, oui. Assez Moi, cool. j'ai un sablier. J'ai des sabliers, tu sais, avec les durées sur les sabliers. Mais effectivement, moi, le time timer, le gros que j'ai, qu'on avait fait gagner sur le dernier concours, hein, le gros time timer, je l'ai pour la classe. Hein. Je l'ai du côté tableau classe. Je l'ai pas du côté détente. Mais des petits sabliers, ça suffit aussi. Hein. On peut mettre les deux. Il y a pas de souci, ouais. On peut mettre les deux, ouais, mais c'est aussi important de pouvoir lui dire qu'il y a un temps qui lui est consacré et qu'il puisse aussi mesurer ce temps-là détente, quoi. Ouais, Pas plus exactement, vite que le temps en classe. Mais bon, voilà. Et, exactement. merci pour cette présentation. On a vu tous Ouais, les de points. rien.
Ouais, À savoir, juste pour info, que tout ce que tu as présenté là, on va le retrouver dans une sélection qu'on a créée qui va regrouper tous les essentiels de la classe flexible et d'outils pour les apprentissages. On te la communiquera, on va la communiquer également sur les réseaux on l'a mis sur sociaux. le lien, je l'ai mis juste avant de commencer Voilà. le live. Le lien sur la bio, c'est ta sélection. Ok, D'accord, c'est ça marche. Ça marche. Et Mais là, bon, il y a tellement de produits dans votre catalogue, enfin, c'est juste catastrophique pour pouvoir choisir. Il y en a trop. Donc, je sais que je peux encore choisir plein de choses, quoi. Donc, voilà. Non, non, mais voilà, c'est super chouette pour les enfants de manière générale parce que oui, il y a l'inclusion et puis il y a aussi les enfants normaux qui finalement, c'est bénéfique pour eux aussi, quoi. Donc c'est top. Pour les maîtresses comme nous, c'est top. Et c'est vrai que c'est un moment de l'année où on pense déjà à comment aménager la rentrée prochaine et se servir aussi des idées qu'on a vues à droite à gauche. Et c'est pour ça aussi qu'on a insisté sur cette période de l'année pour s'adresser aux Mm, professeurs et leur montrer aussi la gamme qu'on a complétée de manière quand même assez conséquente afin de proposer aussi à la fois tous les prix et toutes les solutions pour avoir, répondre à des besoins différents aux enfants différents, mais avec aussi des profils sensoriels différents, mm, et même mm. les élèves autistes, pour pouvoir les inclure de manière très souple et très naturelle dans un fonctionnement qui va être vraiment au niveau de la classe, quoi. Exactement. Mm. Exactement. Non, c'est sûr que là, on est en plein dans nos commandes. Ça, c'est sûr. Là, tu tombes pile poil à pic, hein. On est tous dans nos commandes. Non, mais c'est chouette. C'est chouette. Donc, merci à vous aussi de proposer ça et de proposer aussi et de faire ce super concours. Donc, tout à l'heure, du coup, le tirage au sort. Tout tout à à l'heure. l'heure, le tirage au sort. Et la petite surprise qui commence là, qui a commencé déjà, c'est que tous les produits donc, que tu as présentés et d'autres qui font partie Complète des la gamme. indispensables de la Mhm. classe Ouais. flexible et des apprentissages seront à moins 20% pour contenter tout le monde parce que forcément, il n'y aura qu'un seul gagnant pour le concours. On ne peut pas faire mieux. Mais on essaie de faire plaisir quand même Bah à oui. tout. Donc voilà, pendant une semaine, moins 20% sur toute la sélection. Donc, Ça marche, mais c'est super. on fait de notre mieux pour vous faire plaisir, vous les maîtresses. Ouais, voilà. Et puis c'est vrai que voilà, comme tu disais, hein, c'est un moment où on réfléchit, on est dans les budgets, et moins 20%, ça peut permettre de débloquer des intentions d'achat et où il y a le prix qui fait obstruction. Mais là, du coup, ça rend les choses beaucoup plus abordables aussi, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Bah oui, parce qu'on sait très bien que tous ces matériels-là, bah, ça coûte super cher et donc on est obligé de faire des choix, hein. Donc ça, c'est sûr que des fois, on est là. J'ai lu un commentaire en tout début de direct, mais c'est vrai qu'on est souvent de notre poche parce que c'est nous qui investissons nous-mêmes les maîtresses là. Il y en a qui n'ont plus envie. Moi, je reconnais que j'ai pas fait à un moment donné, je le refais plus maintenant. Ça dépend des périodes, mais c'est vrai que du coup, enfin, c'est quelque part pas normal que ce soit à nous de débourser, mais d'un autre côté, c'est pour le bien-être de nos élèves et de nous aussi, puisque si eux ils sont bien, nous on est bien. Donc voilà, c'est des choix, ce sont des choix qu'on fait, mais voilà, ça a un coût, il faut le savoir. Après, en complément de ça, il ne faut pas oublier qu'on propose aussi, on a parlé du téléchargement là, des infographies de la méthode Singapour par exemple, mais aussi de pas mal de méthodes ou d'astuces au niveau de la sensibilisation. On peut télécharger des infographies sur notre blog. Oui, gratuitement, beaucoup de supports d'information, Voilà. des supports qui vont vous permettre de faire des Mm. expos, de la différence, plein de choses comme ça Là, qui il y en a. peuvent être utilisées en classe et Ouais, qui du coup, sont des ressources gratuites à mise à disposition de tous. Ouais. Et, ouais, la super affiche, vous en avez une super affiche là, avec justement toutes les petites techniques de yoga là, les petites, c'est pas celle-là, hein, c'en est une autre. Moi, elle est accrochée dans ma classe, donc je peux pas la montrer là, mais vous en avez une autre qui est très très bien avec les petites positions, hein. Franchement, c'est chouette. Tu l'as pas là derrière toi là? Par là, là, non. on va juste bouger la caméra parce qu'on va vous montrer un petit peu, on en profite là que les profs soient là. Alors évidemment, c'est à l'envers, hein. Mais il y a celle de l'école inclusive qui montre Ouais. vraiment les différentes façons d'apprendre et la facilité de la scolarité pour tous avec les différences et les chances pour tout le monde. Il y a celle-là, bon, Mm. que Bonne Bao va reconnaître de suite, les premiers signes de bébé. Donc il y a beaucoup d'assistantes maternelles, mais aussi il y a des petites classes en maternelle aussi qui l'utilisent. Dispo sur le blog gratis. Les pareils, pas pareils, l'inclusion, voilà. Toutes ces affiches Mm. de sensibilisation
Ben, on est super content quand les profs nous font partager comme ça les affichages. Et c'est vrai, comme tu le dis, il faut mettre une dynamique dans sa classe et pouvoir aussi présenter pas mal de choses en matière d'affichage. Donc, ça permet d'avoir une classe sympa, quoi. Tout à fait. Et puis Voilà. de matière à discussion surtout, parce que du coup, on peut discuter avec les élèves, hein, avec tout ça. Ça fait un bon support coloré, visuel et tout, donc c'est super, quoi. Donc super ces petits affichages. Bon. Voilà. Pour finir, parce qu'on va finir le live, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Instagram, cet Instagram live, il y a à la fois des personnes de ta communauté qui vont connaître Optoys, Ouais. mais il y a aussi nous, notre communauté, qui va aussi connaître ce que tu fais toi sur les réseaux. Et Mm. bon, c'est vrai que nous, comme on l'a dit, on a fait des partenariats avec toi, à la fois le tel numéro, mais que ce soit sur ton Facebook, sur Instagram, tu abordes les pédagogies et les astuces de manière grande communauté d'Optoys, De te suivre. de suivre ta page, de suivre ton compte Instagram pour aller découvrir vraiment tout ce que tu mets à disposition, parce que c'est d'abord du partage. Oui. Et voilà, si tu pouvais un petit peu parler de ce que tu fais, et puis pour mieux te présenter au niveau des réseaux. Ouais, après, moi, je fais pas ça pour ça. C'est vrai qu'au départ, j'ai commencé avec une toute petite communauté, mais je m'attendais pas du tout à ça, en fait. Moi, l'idée, Ouais. c'était vraiment de partager et de prendre aussi, parce qu'en fait, c'est ce qu'il faut voir, c'est que on partage, nous, beaucoup de choses. Ce qu'on fait en classe, c'est notre vie de maîtresse. Mais, mais en fait, c'est vraiment des échanges et donc du coup, nous, dans notre communauté d'enseignants, on s'échange plein d'informations. Donc, ce qu'on peut voir dans les autres classes, nous font grandir aussi en même temps. Donc, c'est vraiment un espace de partage autant d'un côté que de l'autre. Donc, du coup, voilà, moi, c'est vrai que du coup, ma communauté grandit de plus en plus et c'est assez. Enfin, des fois, tu fais waouh, mais il y en a beaucoup, quoi. Là, ça en fait beaucoup qui viennent. Alors là, en plus, on double parce que du coup, on n'a pas les mêmes populations forcément, comme tu dis, on n'a pas les mêmes abonnés et du coup, ça fait du monde. Ça commence à faire du monde. Mais voilà, l'intérêt vraiment, le but premier de la chose, c'est vraiment le partage et montrer aussi ce que c'est que la vie d'une maîtresse dans une classe, que c'est pas toujours facile parce qu'on montre des belles choses, bien sûr, mais en même temps, on essaye de rassurer aussi en disant, bah voyez ça, je l'ai fait, puis en même temps, bah voilà, j'ai raté, ça a pas fonctionné. Donc c'est vraiment cette idée de partage d'une vie de maîtresse, quoi, tout simplement, de manière très humble. Hein. Ce qu'il faut dire, c'est on reste humble, on est voilà des petites maîtresses. Voilà. Moi, du coup, je vais te poser la question de l'autre côté, comment tu présenterais à ta communauté ce qu'on fait sur Optoys? Oh, bah, je vous ai déjà présenté plein de fois. Toi, Optoys pour moi c'est ouais, tu connais l'Instagram, le Facebook. ouais. Est-ce que tu utilises Pinterest? Parce qu'il y a énormément de profs qui l'utilisent. Oui, Pinterest, je suis aussi sur Pinterest. Ça a été mon premier réseau en fait. C'est là où vraiment j'allais piocher au départ. Et ensuite j'ai pris Instagram. Mais Pinterest c'est une mine effectivement. Mais par contre je vous ai pas sur Pinterest. Je suis en train de me dire que je pense pas. Ouais, Vous avez un compte? pourquoi j'ai insisté là-dessus, c'est parce que, enfin, moi qui anime le compte Pinterest, on a beaucoup de tableaux concernant les professeurs. Le plus grand, c'est dans ma classe. Il y a aussi Ouais. un tableau relax pour tout ce qui est exercice de relaxation et ressources gratuites, toutes les infographies aussi. Pinterest, c'est un réseau social où se retrouvent beaucoup de professeurs pour échanger à la fois les astuces, mais aussi des matrices de coloriage, des matrices Ouais. d'activité, Oui. tout ce qui est imprimable, ressources gratuites. Oui. C'est quelque chose qu'on voit, enfin moi qui anime ce réseau social, je vois passer beaucoup de professeurs, donc j'en profite pour leur donner aussi rendez-vous sur Pinterest qui peut vous aider à faire des petites fenêtres comme ça sur la marque Optoy si vous montrez un petit peu ce qu'on réalise pour eux. Quoi. Tu fais bien de le dire parce que tu vois, je ne vous avais pas trouvé sur Optoys, j'avais pas forcément vu. Donc comme quoi. Un peu plus. Voilà. C'est ça. On triple les raisons, c'est formidable. Voilà. Alors, Ben, super.
je crois qu'on a tout dit. On vous remettra le live. Tu le remettras, Julien? Voilà. En replay. Le live, on va l'enregistrer demain pour pouvoir le conserver parce que là, il va être accessible pendant 24 heures à la fois à ta communauté, mais aussi à la nôtre. Ok. Ouais. Donc, moi, je vais l'enregistrer pour le conserver sur à la fois Facebook et YouTube pour pouvoir aussi le consulter pour certaines présentations produits pour des clients et pour montrer un petit peu toutes nos solutions à tout le monde. Il faut savoir que sur cette vidéo, je mettrai aussi le lien de sélection pour que vous puissiez retrouver les produits plus facilement parce que des fois, selon aussi les intitulés, on n'arrive pas forcément au clic direct des produits. Là, ça sera facilité. Donc, on va vous préparer tout ça pour vous mettre tout ça à dispo et pour bien vous préparer pour la rentrée. On est en train de, comme dit Camille tout à l'heure, de faire pas mal de choses autour de la rentrée scolaire qui arrive. Et donc, oui, justement, il y aura beaucoup de nouveautés dans les produits d'apprentissage qui vont arriver. Ouais. Donc là, courant de l'été, avant la rentrée. Voilà. Avant la rentrée, il y aura pas mal de nouvelles choses. Maintenant, de toute façon, il ne faut pas hésiter sur les réseaux et même en commentaire de ce live, de nous dire aussi vos attentes, de nous donner aussi vos retours sur les produits, des retours aussi, là, Maîtresse 4 nous a proposé aussi des idées d'utilisation. Et comme tu l'as dit très bien, des fois aussi, c'est avec la rencontre d'autres professeurs qui l'utilisent de manière différente qu'on apprend nous aussi à voir que notre matériel puis arriver à faire des utilisations où on n'aurait peut-être pas forcément pensé. Donc, c'est sûr. C'est ce que j'aime ici, hein. C'est ce que j'aime dans Instagram, c'est le partage justement et la trouvaille d'idées. Donc c'est vraiment top pour ça. Et moi de toute manière, hein, c'est pareil, je vais faire un post où je vais présenter aussi tous ces articles puisque je les avais cachés jusque-là. Donc du coup là, je vais pouvoir, oui, je les avais cachés. Donc du coup maintenant, je vais pouvoir faire un post dessus et en plus les utiliser, les emmener en classe et vous les montrer du coup en classe en utilisation pratique. Voilà. Franchement, c'est super. Bon, on finit ce live par te dire un gros merci avec Camille. Franchement, c'était pas forcément évident parce que je sais que c'est ton premier live. Oui, c'était le premier, oui. Et de montrer ma tête aussi. Top. C'est pas évident parce que nous on y est passé par là. C'était des fois peut-être un peu impressionnant, mais franchement, tu nous as pas mal passionné par tes utilisations, tes explications et on te remercie. De rien et merci à vous. Et voilà, on embrasse les deux communautés et on va finir comme ça. Et on vous dit voilà, à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Bye bye. Bye.